بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, on va continuer notre méditation à la deuxième parabole que Dieu il a citée dans le chapitre Les abeilles. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je crois qu'on avait déjà médité le verset où Allah il dit Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay' wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. C'était une comparaison entre quoi? Qui est qui? C'était une comparaison entre le monothéiste et le polythéiste, entre le croyant et le non-croyant. C'est qui l'esclave parmi les deux? On avait parlé de ça la semaine dernière. Et on a dit qu'on va laisser la deuxième moitié, ou la deuxième partie de ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous cite une autre parabole. Qu'est-ce qu'Allah il dit? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Alors, c'est le verset 76 du chapitre Les abeilles. Dieu a aussi cité comme parabole deux hommes dont l'un des deux est muet et incapable de quoi que ce soit. C'est un lourd fardeau pour son maître, et quelle que soit la mission où ce dernier le dirige, il n'en rapporte rien de bon. Est-il sur un même niveau? Lui est celui qui prescrit la justice, tout en étant lui-même sur une voie rectiligne. Tout d'abord, si je récite ce verset en arabe, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهِ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Si je m'adresse à mes frères arabophones, est-ce que vous avez compris quelque chose de ce verset? وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Comme ça. Allah yarhamna. Et donc, ils sont pas pareils. Donc c'est une comparaison entre qui et qui? Entre un homme qui est muet. Attention, parce que l'abkam c'est le muet. Tout simplement. Comment? Quelqu'un qui n'a pas la science. Ah non, là, c'est pas ça ce qu'il dit Allah. Là, il dit abkam. Le sens propre, c'est quoi l'abkam? C'est le muet. Donc, il est handicapé. Est-ce que le Coran, il est en train de rabaisser le handicapé? Ils l'ont dit. Mais bien sûr qu'ils l'ont dit. Mais bien sûr qu'il y a des ouvrages qui mettent le Saint-Coran en doute. Ils utilisent ce genre de passage. Ils disent, alors certains orientalistes, ils disent que le Coran il a rabaissé les handicapés, les hommes invalides où ils ont un certain handicap, à travers ce verset. Ben oui. Puisque le Coran il le compare, et compare entre l'homme muet
et celui qui parle. Et quand on compare entre deux personnes, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire remonter une et l'autre, on va la rabaisser. والمسلمين هزم الواد. Ils dorment encore. Ils dorment. Comme il a dit le poète arabe, ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النوم. يضرب النوم بس. C'est malheureux. Quelque chose qui n'est pas vrai. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si on veut parler de cette classe sociale qui sont les personnes éprouvées par un certain handicap, l'islam et le Saint-Coran, il les a défendus. Connaissez l'histoire de l'homme aveugle. Quand il est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il était occupé de faire le prêche à certains personnages. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renfrogné, ou l'a renfrogné son visage. Abasa wa tawalla. Il n'a pas voulu que cet aveugle l'interroge à ce moment-là, parce qu'il était occupé. Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler tout un chapitre en blâmant son prophète. Ah oui, il l'a blâmé carrément. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Et toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, à chaque fois quand il voyait cet aveugle, il dit, c'est à cause de ce monsieur que Allah il m'a blâmé. هذا الذي عاتبني فيه ربي عز وجل عبس وتولى. Donc c'était une sorte de défense à ce monsieur aveugle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté envers lui d'une façon qui n'est pas vraiment très légale. Parce que le prophète, il reste un homme. Le côté humain, il est tout le temps présent, malgré que c'est un prophète, il a le statut d'un prophète et d'un messager, mais il reste un homme. Il peut s'énerver, il peut... oui. Et ce qui confirme logiquement, si on suit la logique des choses, ça confirme que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Mohammed. Parce que quelqu'un, il va t'écrire un livre, il ne va pas se blâmer par soi-même, c'est du n'importe quoi. C'est vrai ou pas? Donc là, c'est pas le cas. Déjà, alors, il faut introduire. La Bouddha min muqaddim. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux différents discours coraniques? Le Coran, il contient plusieurs sortes de discours. Il y a l'histoire, le qasas, on est d'accord. Il y a l'ordre, l'amr. Il y a l'interdiction, l'interdit. Il y a la législation, tashri'a. Il y a quoi encore? L'information, al-khabar. Il y a aussi l'exemple, la parabole. La parabole, elle s'agit de quoi? D'un phénomène naturel ou d'une coutume qui existe dans la société arabe. De quelque chose qui existe, qui est réputé. Comme quoi? Comme l'esclavage. Je redis, je le dis et je le redis encore. L'islam, il n'est pas venu avec l'esclavage. L'islam, il l'a trouvé en place. Il l'a trouvé. L'esclavage, il a existé avant l'islam, chez les Romains, chez les Hindous, chez les Perses. Et c'était l'esclavage, mais c'était l'horreur. Parce que quand on lit l'histoire, ce qu'ils ont fait, les Romains, des esclaves, déjà l'esclavage chez les autres nations, et même chez les Arabes polythéistes avant l'islam, sa cause, c'est quoi? C'est la couleur. C'est la couleur. Ce qu'ils ont fait, les Romains, contre les esclaves, c'est quelque chose d'inimaginable. L'esclave, pour eux, c'est un objet. C'est un objet, c'est pas un homme. Donc on fait de lui ce qu'on veut. Vous savez que dans le temps, ils organisaient des carnavals et des fêtes. Vous voyez? Parmi leurs fêtes, on jette des esclaves au lion. Ils se font dévorer devant tout le monde et les gens ils sont contents, ils sifflent, etc. C'était la fête. Parmi leurs fêtes, par exemple, ils organisaient quoi? Des combats entre 2 esclaves ou 3 esclaves ou 4 esclaves avec des épées jusqu'à la mort. Et eux, ils étaient là en train de picoler et tout, et c'était l'ambiance totale. L'islam, quand il est venu, il a trouvé les polythéistes arabes l'exercer l'esclavage. Il a mis toute une stratégie pour lutter
Pardon. Alors, pour lutter contre l'esclavage, jusqu'à qu'il arrive à l'éliminer carrément, jusqu'à qu'il arrive à l'affranchissement total de tous les esclaves. Tu vas dire, parce que ça c'est une ambiguïté, que les modernistes arabes ou les orientalistes disent, oui, mais attends, pourquoi il n'a pas interdit comme l'alcool ou le porc? On dit, d'accord, il n'a pas interdit absolument d'un seul coup. C'est juste qu'il a mis en place ce qu'on appelle la stratégie de la réinsertion. C'est comme les prisonniers qui vont rester plusieurs années en prison, et le jour où la date, enfin, le jour où on va les faire sortir de la prison, qu'est-ce qu'on va leur faire? Une réinsertion, une préparation psychologique pour qu'ils soient aptes et pour qu'ils puissent s'intégrer encore à la société. C'était ça, la législation de l'islam par rapport à l'esclavage. Et alhamdoulilah, qui n'existe plus. Et aujourd'hui, l'islam l'interdit. Bien sûr, l'interdit. Parce que la seule cause de l'esclavage, dans l'OTAN, je dis dans l'OTAN, je peux utiliser même le terme avec tout courage, dans l'Ancien Testament, voilà. Hein, l'Ancien Testament, At-Tashri' al-Qadim, voilà. Dans l'Ancien Testament islamique, la seule cause de l'esclavage, c'est quoi? C'est la guerre. La guerre, et c'est pas la couleur. On est d'accord? Donc là, il a cité une parabole, un exemple. Un exemple, il appelle les polythéistes à quoi? À raisonner. Il leur dit, utilisez vos cerveaux. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses dans le cerveau, malheureusement. Ils ne réfléchissaient pas beaucoup. Eux, ils s'accrochaient à leurs traditions, leurs coutumes et tout. Là, qu'est-ce qu'il leur dit? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ. Allah, il cite comme parabole ici, deux hommes. L'un des deux, il a un handicap. Il a un handicap. أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. Déjà, il est muet, il n'a pas trop de capacité, il est incapable. Pourquoi? Parce que quand tu lui adresses la parole, déjà s'il est muet automatiquement et médicalement, donc il est sourd. On est bien d'accord, celui qui ne peut pas parler, il ne t'écoute pas. Comment on apprend à parler? En écoutant. Et si on est sourd, eh ben on sera forcément des muets. La yaqdiru ala shay. Donc, il est incapable. Wa huwa kallun ala mawlah, ça veut dire il représente un lourd fardeau pour son maître. Ça veut dire il ne sert à rien. Ça c'est le cas d'un homme muet, sourd, incapable. Donc c'est un esclave. Son maître, il n'a aucun bénéfice de sa part. Vous avez compris maintenant cette situation. Il te dit, comparez-le avec une personne parlante qui parle et il prescrit la justice. Il prescrit quoi? La justice. Il dit des belles paroles, il appelle qu'aux choses justes. Si on compare entre les deux personnes, c'est quoi le plus utile? La plus utile, c'est la deuxième. Vas-y, vous m'avez pas compris, c'est pas grave. Et je vais vous donner un exemple de votre vie, c'est pas grave. Allez. Laisse tomber l'esclavage ou laisse tomber tout ça. Ya Rabbi. Un patron, il a deux ouvriers. Vous êtes content maintenant? Un ouvrier, il est incapable, c'est un bras cassé. Allez. Un bras cassé. Et l'autre, il est capable. C'est qui le meilleur? C'est le capable. C'est qui le meilleur? C'est le capable. Parce que l'incapable, il ne sert à rien. C'est un poids. Pourquoi il a fait cette comparaison? C'est là la question. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la parabole, c'est un phénomène naturel ou c'est un phénomène social, réel. À travers ce phénomène, il y a une moralité derrière. Parce qu'il y a une ressemblance. Fi shabah. Donc, qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire à travers ce verset?
C'est pour ça que je répète la parole de l'imam Muhammad al-Ghazali, le Coran, il a besoin d'un quoi? Je l'ai dit cette phrase pour la 10e fois maintenant. Manger des raisins secs, ça fortifie la mémoire, comme il a dit Zuhri. Le Coran, il a besoin d'un quoi? D'un cerveau. D'un cerveau qui réfléchit. Ben oui. On a compris ce phénomène social. D'accord? Allah, il a voulu nous rapprocher une moralité. C'est une comparaison entre qui et qui. Alors, il y a 3 sens ici. Le premier sens, c'est la comparaison entre Allah et l'idole. Entre Allah en soi-même et l'idole. Il appelle les polythéistes à comparer entre 2 divinités. Une vraie divinité qui est la divinité d'Allah et la fausse divinité qui est la divinité de quoi? De l'idole. Ok? L'idole, la statue, elle est muette ou pas? Elle est muette, elle ne parle pas. Tu lui adresses la parole, est-ce qu'elle te répond? Non. Elles sont sourdes, c'est pareil, parce que c'est des objets. Elles les ont sculptés avec quoi? Avec leurs propres mains. Ok? En plus, ils représentent une charge et un poids sur l'adorateur, sur le polythéiste en lui-même. Pourquoi? Quand il voyage, il est obligé de l'emmener avec lui. Et quand il est là, il est obligé de le surveiller. Pourquoi? On ne sait jamais, peut-être il y a un chien qui va venir pour uriner dessus. Ben oui, un bédouin, dans un voyage. Alors au début, il n'a pas voulu croire en Allah, il n'a pas voulu se convertir à l'islam. Il a dit, moi je ne vais plus à la Mecque. Ça ne sert à rien parce que Mohamed, il nous casse la tête là avec cette religion. Là, je ne comprends rien du tout. Moi, j'ai trouvé mes parents adorer cette statue. C'est mon Dieu, c'est mon idole. Moi, je l'utilise, enfin, je l'adore et je fais des invocations à cette statue pour qu'elle me rapproche à Allah. Parce que l'idolâtrie, si vous voulez, c'est une moralité d'intermédiaire. C'est une philosophie d'intermédiaire qu'il faisait ça. Ou qu'il l'appliquait. Alors il est parti de la Mecque. Il a dit, bon, bah, je quitte. Quand il a quitté, dans son voyage, il s'est absenté, il est parti faire quelque chose, il a laissé son idole ici. Et dès qu'il est revenu, il a vu un renard venir vers son idole, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé sa patte, il a uriné dessus. Alors il a fait une poésie en disant Rabbun yaboulu thu'lubanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi ath-tha'alib. Rabbun yaboulu thu'lubanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi ath-tha'alib. Kafartu bil asnami fi kulli mawtin wa amantu billahi alladhi huwa ghalib. Je traduis, il a dit un seigneur sur lui les renards ils urinent. Aucun qui subit l'urine des renards, il sera humilié. Après, il dit, je m'écrois à partir d'aujourd'hui de toutes les idoles et je crois en Allah seul. Il est revenu à la Mecque pour se convertir à l'islam. Il a compris directement. Si tu crois à cette divinité, la divinité, elle n'a pas besoin d'être protégée. La divinité, elle protège. La divinité, elle protège. Elle ne demande pas la protection. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les polythéistes à quoi? À raisonner, à utiliser leur tête, leur cerveau, qu'ils étaient pleins de sable. Il dit, comparer entre 2 personnes, une personne muette, bras cassés, qui ne sert à rien, et une personne qui prescrit et qui appelle les gens ou qui enseigne la justice. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Entre celui qui sert à quelque chose et celui qui sert à rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, moi, je prescris la justice. Vos dieux et vos idoles sont des fausses divinités parce que déjà, ils ont des défauts. Le premier défaut, c'est quoi? C'est cet handicap. Est-ce que l'idole entend? Est-ce qu'il répond? Rien du tout. Rien du tout. Donc ça, c'est le premier sens de ce verset coranique. C'est la comparaison entre lui, subhanahu wa ta'ala, et quoi? Et les idoles. Et regardez comment Allah il descend à leur niveau. C'est extraordinaire.
comme discours, c'est extraordinaire. Allah, il n'a pas besoin de citer les exemples, en fait. Il n'a pas besoin. Mais il descend à ce niveau des polythéistes, à ce niveau intellectuel, enfin, ils n'avaient pas de niveau intellectuel, mais à ce niveau mental, pour leur faire rapprocher le sens des choses, pour les convaincre, en fait. Il leur dit d'une façon indirecte, comparer, utiliser la comparaison. Comment tu peux adorer quelque chose qui ne te sert à rien? Cette chose-là, elle a besoin de toi et c'est pas toi qui as besoin d'elle. Ben oui, parce que l'idole, il a besoin de toi. Ceux qui adorent autre qu'Allah aujourd'hui, comme ceux qui adorent la vache ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle divinité, quelle fausse divinité. Regardez, des temples, et on les protège, etc. Hein? Et Allah, il a besoin de ça? Allah, il n'a pas besoin de ça. La protection, elle vient de lui. Et parce que lui, il nous écoute. Et quand on lui fait des invocations, on fait des doigts, on voit, on récolte les fruits directement. Ce qui confirme la foi et ce qui fortifie la foi. On est d'accord? Donc ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est la comparaison, c'est une autre comparaison. Elle s'agit de la comparaison entre les polythéistes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors, il fait ressembler les polythéistes à quoi? À des gens muets. À des gens muets. Parce que celui qui ne sait pas parler, celui qui dit que des méchancetés, celui qui prononce que des mauvaises choses, il est considéré comme un muet dans le sens figuré et ce n'est pas dans le sens propre. Parce que l'handicap, le vrai handicap, quand on parle d'handicap, il n'y a pas l'handicap dans le sens propre seulement, il y a l'handicap dans le sens figuré. Ouais ou pas? Pourquoi on dit à une personne qui se comporte d'une façon inappropriée, on va lui dire, mais tu es malade. Ça se trouve qu'il est comme un taureau. D'accord? Physiquement. Mais on dit que tu es malade, pourquoi? On le traite de malade dans un sens figuré. C'est pareil. Allah Azza wa Jal, il fait la comparaison entre les polythéistes, on dirait des muets et représentent une charge, etc. sur leur maître. C'est qui leur maître? Allah. Donc ici, le mot wahwa kallun ala mawlah, ça veut dire qu'il représente un grand ou un lourd fardeau pour son maître. C'est qui le maître ici? Dans le deuxième sens, c'est Allah. Ça veut dire eux, ils représentent un lourd fardeau pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il les décrit ou il les fait ressembler aux gens muets, parce que c'est des gens qui ne savent pas parler. Alors comparer entre cet homme polythéiste et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que des belles paroles, et en plus, qu'est-ce qu'il prescrit? La justice. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Comparer. Donc là, dans le deuxième sens de ce verset, le Coran, il appelle la totalité de la société arabe et tout le monde, de réfléchir. Tu veux suivre, si on te donne le choix entre deux personnes, une personne qui ne sait pas parler, ses paroles, a'udhu billah, que Dieu nous protège. Il dit que des méchancetés ou des bêtises ou des paroles qui n'ont pas de sens. Et l'autre, masha'Allah, quand il parle, tu l'écoutes. Il prescrit la justice. Il appelle les gens aux belles valeurs, etc., etc. Et après, on te donne le choix, choisis entre deux. Tu vas choisir qui? Le premier, le deuxième? Le deuxième. Parce que personne n'accepte que son leader dans la vie, ou son guide dans la vie, un homme débile. C'est vrai ou pas? Personne. Vous avez compris maintenant? Donc, le premier sens, c'est une comparaison entre Allah, Azza wa Jal, et les fausses divinités. Le deuxième sens, c'est quoi? C'est une comparaison entre le polythéiste qui ressemble au muet et qui encore est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième comparaison, et c'est un troisième sens qui a été cité dans la science de l'exégèse, c'est une comparaison entre qui et qui? Entre le croyant et le non-croyant. Il a fait ressembler le non-croyant à quoi? Au muet, à quelqu'un qui est handicapé. Handicapé dans sa parole, parce qu'il n'arrive pas à prononcer
la plus belle parole. C'est quoi la plus belle parole? La ilaha illallah. Et celui qui n'arrive pas à la prononcer, il n'arrive pas à la prononcer. Il a un handicap. C'est pas un handicap qui touche sa langue en vérité. C'est un handicap qui a touché son cœur. C'est un handicap qui a touché déjà son cerveau. Il n'a pas voulu réfléchir d'où je viens, qui je suis, vers où j'y vais. C'est ça les trois questions fondamentales. C'est vrai ou pas? Qui je suis, d'où je viens et où j'y vais. C'est ça. Il n'a pas réfléchi cet univers. Mais mon Dieu, d'où il vient cet univers? Il ne peut pas être parfait de cette façon. On va voir la perfection dans n'importe quelle création. Tout est calculé scientifiquement. Donc celui qui ne réfléchit pas, il est considéré comme un handicapé, mais il a un handicap moral ou physique, un handicap moral. Un handicap moral. Donc son handicap moral dans la tête et dans le cœur, il n'a pas fait travailler son cerveau, il n'a pas réfléchi. Et quand le cerveau il ne réfléchit pas, donc le cœur, il restera fermé, rien à faire. Et par la suite, la langue, elle ne pourra pas prononcer l'attestation de la foi. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est une comparaison entre ce cas de cette personne polythéiste qui insiste à associer à Allah Azza wa Jal d'autres divinités ou à nier complètement l'existence de Dieu, et le croyant qu'il appelle les gens à quoi? À la justice, et qu'il prononce des belles paroles. Vous avez compris maintenant? Je conclus. Ce verset, il contient trois comparaisons entre Allah et les fausses divinités, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes, et entre qui et qui? Le croyant et le non-croyant. Sauf que il y a un petit secret ici. Ah oui. Le petit secret, il existe dans le mot justice. Quand il dit Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratan mustaqim. Il dit est-il sur un même niveau, lui et celui qui prescrit la justice? Pourquoi il a choisi le mot justice ici? Pourquoi il a choisi cette valeur en particulier? Ah ben oui. Pourquoi il n'a pas dit Ya'muru bil ihsani, Ya'muru bil khayri? Pourquoi il n'a pas dit il prescrit le bien? Voilà, c'est vaste. Pourquoi il n'a pas dit il prescrit la prière? Non, non, il a dit la justice. Vous savez, il y a une science qui s'appelle ilm al-mantiq. Docteur, c'est quoi ilm al-mantiq? C'est la science de la logique. La science de la logique. Dans la science de la logique, il y a une règle qui dit il faut inverser les sens des choses pour pouvoir comprendre. يعني أنك تعكس مفهوم الشيء حتى تفهم وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة. C'est compliqué? C'est un peu compliqué ou c'est clair? Là, il a cité quoi? La justice. On est bien d'accord? Ya'muru bil adli. Il prescrit ou il incite quoi? Il incite à la justice. C'est quoi le contraire de la justice? L'injustice. Donc là, on commence à comprendre. On va revenir maintenant aux trois comparaisons. On va commencer par la première. Qu'est-ce qu'on a dit? Comparaison entre Allah et les mauvais, et les fausses divinités, les idoles. Allah, il prescrit, il incite la justice. Et les idoles? Les idoles, c'est des objets. Mais ce sont des objets, quand l'homme va les adorer à la place d'Allah, il devient juste. Inna shirka la dhulmun azim. L'association, le polythéisme est une grande injustice. Et cette grande injustice, pourquoi le polythéisme il est considéré comme une injustice? Ben oui, parce que c'est pas logique et c'est pas juste que celui qui t'a offert la vie, sans que tu lui donnes de l'argent. Aujourd'hui, dans notre vie, on paye tout. On paye tout. Même quand tu vas aux toilettes, tu payes.
C'est pas vrai? Bien sûr. Quand tu tires la chasse d'eau, ben, le compteur il tourne. Tu payes tout. Tu payes tout. Vous rigolez, c'est la réalité. Allah il t'a ouvert la vie, il t'a offert la vie, les organes et la santé, tout le reste, ces grâces qui sont incomptables, gratuitement. Est-ce que c'est juste que celui qui t'a accordé tout cela, est-ce que c'est juste tu vas adorer autre que lui? C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Est-ce que c'est juste que toi, homme, fils d'Adam, Allah il t'a honoré, il te considère comme le maître de la terre. Toi, tu es le maître, ô homme, tu es le maître de la terre. Et toutes ces créatures autour de toi, tu les domines. Ils sont consacrés pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu d'adorer celui qui t'a consacré tout cela, tu vas choisir une petite créature comme ça et tu vas inventer de ta tête comme ça. Oui, ça c'est un Dieu, ça c'est une divinité. Le soleil, la lune, une statue. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est juste? Non. C'est injuste aussi parce que tu as cru une divinité dans quelque chose qui ne mérite pas la divinité. Ben oui. Aucune chose dans cet univers mérite la divinité. La divinité, elle possède les attributs de l'excellence absolue. Et aucune créature est excellente. Impossible. Le soleil, il s'absente. Comme il a dit Ibrahim alayhi salam, vous connaissez. La lune, c'est pareil. Choisissez-moi n'importe quelle créature. Aucune créature qui durera. La science, la science confirme que cet univers, il a un début. Il n'est pas éternel. Et qui finira un jour. Ça, c'est certain, scientifiquement. Avant qu'on parle de quoi? De religion. Donc, on revient. Donc, si Allah, il dit, Allah, il prescrit, il incite à la justice. Donc, les idoles, quand on les adore, ils vont nous inciter à quoi? À devenir injustes. La grande injustice qui est l'association et la petite injustice qui est l'injustice entre nous, entre les hommes. Et c'est pour ça que tu ne trouves jamais des polythéistes qui seront des gens justes. C'est rare. C'est vraiment rare. Où on trouve le polythéisme, il va refléter sur le caractère des gens, le quoi? L'injustice. L'injustice. Deuxième comparaison, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit la deuxième comparaison? Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui? Et les polythéistes. Le prophète, il ordonnait, il a appelé les gens à quoi? À être justes. À être juste. Il est venu avec la justice. Rien que la justice sociale. Il a mis tout le monde sur le même degré. Personne n'a le droit de se sentir supérieur aux autres. Il n'y a pas de supérieur auprès de Dieu. Ni à travers sa couleur de peau, ni sa couleur des cheveux, ni sa couleur des yeux, ni sa race, ni son ethnie humaine. Rien. Qu'est-ce qui fait élever la personne auprès de son Seigneur? Sa foi. Sa foi, son comportement, sa piété. C'est tout. Ni l'argent, ni la classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale. Dans l'islam, il n'y a pas de classe sociale. On est tous égaux. D'accord? Sauf que les polythéistes, ce n'est pas des gens qui étaient justes. Alors ils exploitaient les ouvriers. Il y avait l'esclavage. Jamais un arabe de pure souche, l'île de l'Arabie, se considère qu'il est du même degré ou qu'il a le même degré qu'un Perse. Impossible. L'Arabe يعتقد أنه كالعجمي. Mais de toute façon, jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Jusqu'aujourd'hui, laisse tomber. Nous, les Maghrébins, ça va, alhamdoulilah, on est un petit peu, ça va. On a évolué. Tu vas dans certains pays, il va se considérer, lui, il se considère comme son frère musulman, pakistanais ou un afghan. Ça va pas, non? Pour lui, c'est un ajnabi, c'est un étranger, il rabaisse les gens. Et c'est pour ça qu'ils exploitent les ouvriers. Ah oui. Tu vas là-bas avec ton diplôme, que peut-être l'Américain il l'a pas, ou l'Européen il l'a pas. Et lui il sera payé mieux que toi. C'est incroyable, hein? C'est incroyable.
Donc c'est injuste. Les idolâtres, les polythéistes, c'était des gens injustes. Ils ne connaissaient pas la justice. Pour eux, la justice, c'est être juste, c'est me rabaisser. Être juste, c'est que je perds ma fierté. Tu parles. De quelle fierté tu parles? C'est une fierté mal placée. Vous voyez? Donc, et ça vient dans la psychologie, ça vient d'un complexe d'infériorité en fait. Celui qui joue le supérieur, il est malade. C'est une maladie. Sa maladie, ça s'appelle le complexe de l'infériorité. Il se sent moins que les autres, donc il fait le maximum pour se faire passer pour celui qui est supérieur et celui qui est mieux que les autres. Comprenez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à la justice absolue. Qul amara rabbi bil qist. Il est venu avec la justice. Il a mis tout le monde sur le même degré. Il a cassé l'esclavage. Il a détruit le classement social. Il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas d'aristocrate, ça n'existe pas ça. Il a égalisé entre Abu Bakr as-Siddiq qui est un Qurashite, c'est un noble, avec Bilal qui vient le noir, qui vient de l'Éthiopie, et avec Salman el-Farisi qui vient de chez les Perses, et avec Sohaïb qui vient de chez les Romains. Tous, ils sont égaux. Quand ils font la prière, il n'y a pas une ligne pour les blancs, une ligne pour les noirs, ou une ligne pour les nobles, une ligne pour les patrons, une ligne pour les ouvriers. Ça n'existe pas ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on exerce dans nos mosquées aujourd'hui. Quand on rentre dans les mosquées, est-ce qu'on peut distinguer entre les fonctions des gens? Pas du tout. On vient faire la prière, l'imam il dit Istaou, alignez-vous. Là, je peux me retrouver à côté d'un président. Je ne sais pas si je fais la prière ou pas. Je peux me retrouver avec un fonctionnaire d'État, je ne sais pas moi, à côté d'un riche, ou à côté d'une personne très très célèbre, sans me rendre compte. Vous voyez? C'est beau ça. C'est ça la justice sociale. Salat al-Mayyit, c'est pareil quand on fait la prière sur le mort. C'est tous les musulmans qui font la prière sur lui. Il n'y a pas que ceux qui le connaissent seulement, ou sa famille seulement. C'est ça l'égalité sociale. Qui dérange certains tyrans aujourd'hui. Qui dérange certains tyrans. Certaines personnes qui sont injustes. Donc la deuxième comparaison, c'est la comparaison. Et ça, c'est un discours extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il appelle. On dirait qu'il est en train de quoi? D'inciter à se révolter. C'est vrai. Il appelle les classes sociales qui sont exploitées, qui sont écrasées à quoi? À réfléchir. Suivez celui qui appelle à la justice. Ne suivez pas Abu Jahl et ces têtes-là de l'art qui appellent à l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, ils l'ont compris ce discours, et la majorité de ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur dignité. Dans la croyance et dans la foi et dans la conversion à l'islam, ils ont récupéré quoi? Ce qu'ils ont perdu quand ils étaient des polythéistes. Ils ont perdu tout. Et quand ils ont embrassé l'islam, ils ont tout récupéré. Et ça, c'est beau et c'est extraordinaire. Sur le troisième plan, si on dit, c'est une comparaison entre le polythéiste et le croyant, donc le polythéiste muet dans un sens figuré, et en plus il est injuste, que le croyant, il prononce des belles paroles, il prescrit la justice, normalement, c'est dans la normale, il faut que le musulman soit très 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 loin de toutes sortes de quoi? D'injustice. Parmi les plus grandes qualités chez le croyant, c'est qu'il est juste et qu'il n'accepte pas l'injustice et qu'il n'exerce pas l'injustice. Ni sur soi-même, ni au sein de sa famille, ni avec ses voisins, ni avec ses collègues de travail, ni avec qui que ce soit. Sa foi doit l'empêcher d'être injuste. Parce que l'injustice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Éloignez-vous de l'injustice, car l'injustice sera une obscurité le jour du dernier jugement.
L'injustice, elle est interdite même vis-à-vis d'un animal. Vous connaissez la femme qui a attaché un chat, elle ne l'a pas laissé ni boire, ni manger, elle ne lui a pas donné à manger jusqu'à la mort. Elle est rentrée à cause de cet animal à l'enfer, malgré qu'elle était croyante. Donc la foi, il faut qu'elle reflète un comportement. Je suis un patron, je dois être juste envers mes ouvriers, je dois bien les payer, je dois leur donner un salaire qu'ils méritent. Ben oui. Si je suis un père, je dois être juste envers mes enfants. Je ne vais pas faire la préférence. Avec mes voisins, c'est pareil, je dois être juste. Ce que je n'accepte pas pour moi, je ne le fais pas pour mon voisin. Je suis dans mon travail avec mes collègues, c'est pareil. Je dois être respectueux et juste. Et vice-versa. Vous avez compris les trois comparaisons maintenant? Donc vous voyez ce verset, comment il organise la vie de l'homme en quelques mots. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Donc, s'il nous appelle à cette comparaison dans les trois sens, la raison, elle te dit quoi? Elle te dit tu suis celui qui est positif, tu suis celui qui est juste, tu suis celui qui est raisonnable et tu t'écartes de tout ce qui est négatif. Voilà, ça c'est le verset qui nous appelle à être juste et être digne et accomplir la foi et tout le reste. Barakallahu fikum, as'alullah an yubarik lana wa iyyakum fil Qur'an al-azim wa an yanfa'ana wa iyyakum bima sarrafa fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulih nabina Muhammad. Assalamu alaykum.